Madame, Monsieur, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. Je viens d'apprendre que la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale ne prendra pas de décision sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé avant la mi-janvier 2019. Les deux anciens hommes forts d'Abidjan, sitôt libérés, devraient se rendre à Bruxelles. C'est la Belgique, en effet, qui les accueillera. Trouver un pays d'accueil était l'une des conditions du procureur pour leur libération. Il voulait, disait-il, minimiser les risques de fuite et de recommander que les accusés, en cas de libération, remettent leur passeport au greffe et portent un bracelet électronique, mais aussi qu'ils paient une caution dont le montant serait fixé par la Chambre. Il s'agirait d'une somme qu'ils pourraient perdre si les conditions de liberté provisoire n'étaient pas respectées. Une de ces conditions serait de s'abstenir de tout contact direct ou indirect avec des témoins. Il est pourtant temps que cette affaire trouve un épilogue. L'ancien président ivoirien a été déporté, comme l'on déportait à l'époque vers les bagnes de Cayenne ou de Nouvelle-Calédonie les criminels. On avait voulu et on aurait voulu le faire disparaître du paysage politique ivoirien, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Et cet hallucinant procès auquel on assiste depuis des années, qui nous fait dire que sa détention est arbitraire et que la justice, si elle existe, ne peut pencher au gré du vent soufflé par les autorités internationales qui mènent scandaleusement ce dossier. Halte donc à l'exception, car comme le rappelle un avocat, les pathologies dont souffre aujourd'hui Laurent Gbagbo commandent sa mise en liberté immédiate. L'accusation a été incapable jusque-là de rassembler des preuves incriminant ce client. La semaine dernière, l'annonce de sa libération, une rumeur faisait son œuvre, a démontré sur le territoire ivoirien que le président Gbagbo était toujours au cœur de la vie politique locale et surtout dans le cœur de l'immense majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens, tant la liesse populaire était intense. Alors, à la veille de Noël, qui est le temps fort de l'espérance, nous disons qu'il faut la faire revivre, cette espérance, et rassembler à nouveau les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans le respect de leurs origines, de leurs opinions et de leurs croyances. La libération de Laurent Gbagbo et de son ministre s'impose absolument, car, comme l'a écrit un jour l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, au bout du compte, nous devons nous souvenir qu'aucune loi ni qu'aucun système ne peuvent venir à bout de ceux qui luttent avec la justice de leur côté. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.